Merci, chers collègues. Pour les démocrates, Perrine Goulet. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Madame la Ministre, je vous remercie tout d'abord de votre engagement dans la mise en place de ces futures séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les établissements scolaires. Ce sujet m'est particulièrement cher car en tant que présidente de la délégation aux droits des enfants, je vois trop souvent l'impact de ce manque d'information sur nos enfants. Je souhaite vous rappeler d'autres chiffres que ceux qui viennent déjà d'être cités, qui sont malheureusement connus de tous. Ce sont les chiffres de la Civise. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, sans parler des violences éducatives ordinaires qui, bien qu'interdites depuis 2019, sont encore pratiques courantes. Il faut agir. Et je pense qu'un des moyens pour lutter contre ces violences, c'est que l'enfant lui-même soit conscient de ce qu'on peut lui faire subir ou pas. À ce titre, je pense que ces séances, qui ne bénéficient pour le moment qu'à moins de 15% des élèves, seront véritablement bénéfiques pour nos enfants et, je l'espère, permettront de libérer la parole. Ces séances sont également l'opportunité d'adapter le discours à hauteur d'enfants et d'expliquer aux jeunes qu'ils disposent de leur corps afin de prévenir les comportements malsains de certains adultes. Cependant, Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur la mise en place de ces cours. Comme mentionné précédemment, ce sont 5,4 millions de personnes en France qui sont ou ont été victimes de violences sexuelles. Il y a donc dans cette cohorte, statistiquement, des enseignants. Je pense donc qu'il faut véritablement être vigilant sur la formation afin de ne pas brusquer ni traumatiser des enseignants qui pourraient être d'anciennes victimes. Ainsi, Madame la Ministre, j'aimerais savoir comment vous envisagez la formation des enseignants. Avez-vous envisagé, quand ils ne s'en sentent pas en capacité, de faire appel à des associations ou des acteurs extérieurs pour mener à bien ces séances? Et si oui, comment les conventionner? Avez-vous prévu dans cette formation un accompagnement pour appréhender les informations préoccupantes qu'ils pourraient avoir des élèves? Enfin, on sait les réticences des parents. Quand on parle d'enseignement, comment comptez-vous les associer pour que les apprentissages puissent se dérouler dans de meilleures conditions? Et pour terminer, je tiens à remercier les enseignants pour le travail de qualité qu'ils fournissent quotidiennement depuis des années pour essayer de dispenser ces enseignements. Convaincus que ces cours sont un investissement pour le futur de nos jeunes, Madame la Ministre, vous pouvez compter sur notre soutien dans la mise en place effective de ces cours d'éducation au corps, à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les établissements scolaires. Merci, Madame la Présidente.